toujours rêvé de faire des trucs comme ça. Genre, je parlais comme ça. Genre, des trucs comme ça, j'ai toujours rêvé. Genre là, je vais vous saouler. Genre, vous savez que moi, je sais faire le bruit de quelqu'un qui boit de l'eau. Voilà. C'est bon, action. Hello les girls. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, franchement, le thème débité. J'ai toujours aimé les podcasts. Genre, en fait, parler. Donc, je me suis dit un jour, pourquoi je ferais pas des podcasts, etc. et tout. Mais vous savez que moi, Miss Geneva, non, je vais pas faire ça va pas marcher. Non, je vais faire ça, y a des gens qui vont pas aimer, ça sert à rien et tout. Au final, je me lance dans rien. Mais en fait, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui aime trop parler. Vous le remarquez de toute façon que ce soit dans mes lives. Je parle trop. Même quand il s'agit d'un sujet, j'aime trop développer. Ça correspondait grave au podcast. Donc, je me suis dit d'abord, comment sur YouTube, des vidéos comme ça où tu parles, etc., de sujets différents. Bon, il n'y aura pas que des vidéos comme ça, hein. Je ferai une vidéo comme ça tous les 100 ans, je sais pas. Et en fait, le concept micro, voire comme ça, même dans ma voiture, les filles, ce qui m'a grave aidé à ne plus écouter de musique, c'est les podcasts. Et moi, j'aime trop parler. Enfin bref, c'est parti pour la première vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai vraiment parlé de ce qui m'a aidé à être la meilleure version de moi-même pour l'instant. Parce que je fais que progresser, donc je sais que je vais encore progresser. Mais voilà, il y a vraiment 3 grands points qu'on va bien sûr détailler, mais qui m'ont vraiment aidé à devenir une meilleure personne qu'avant. J'ai écrit plein de petits points sur mon téléphone, je vais vraiment parler avec vous et vous donner mon ressenti. La plupart des filles, elles m'ont suivi, bon du coup, depuis l'école d'infirmière, depuis, vous savez ma vie en fait, l'école d'infirmière, Paris, etc. Et en fait, j'ai grandi, j'ai eu plusieurs phases. Les filles, quand je regarde mes mémories de 2020, l'école d'infirmière, ou même 2021, 2022 quand j'étais à Paris, et maintenant, je me dis, mais what? Qui est-elle, quoi? Et donc, je vais vous expliquer comment j'ai évolué. Pour moi, il y a vraiment 3 choses qui vont vous aider. 3 grands points, 3 grandes parties qui, pour moi, m'ont aidé. Donc, premier point, la religion. La religion, c'est la base. Et forcément, si tu te mets dans la religion, tu te mets à acquérir des nouvelles connaissances, te fixer des nouvelles limites par rapport à la religion, forcément, tu vas progresser. Deuxième petit point, ma personnalité. J'étais obligée de faire un travail sur moi-même, sur mes faits et tout. Même moralement, premier point, religion. Deuxième point, la personnalité, vraiment changer ma personnalité sur plein de choses, ma façon d'agir, etc. Je vous expliquerai en détail après. Et les fréquentations. Ça, c'est quelque chose, les filles, tu peux essayer d'aller vers le haut si tu traînes avec des personnes, tu restes avec des personnes qui te tirent vers le bas et qui sont l'opposé de toi, forcément, à des petits moments, ça va jouer, quoi. Moi, je suis pas quelqu'un d'influençable à la base, etc. Mais, il y a toujours le mais, dans le sens où il y aura ces petits trucs où les personnes, elles vont t'influencer. Donc, c'est parti pour le premier point, la religion. Je suis née musulmane, j'ai toujours été musulmane, mais non pratiquant parce que j'ai toujours vécu avec ma mère et on n'a pas eu cette science de la religion. En fait, on n'a pas été élevé, baigné dans ça. Donc ça, c'est vraiment déjà des choses que mes parents ils m'ont pas vraiment inculqué et moi, déjà, ça devient la base, ça devient vraiment une leçon. Vraiment, mes enfants, ça sera la base. On mange halal, on prie. Des fois, je vois des personnes qui ont eu la chance de naître dans des familles comme ça, des familles qui prient, des familles qui mangent halal, des familles qui vraiment la religion, ils la mettent là. Malgré tout ça, ils font quand même pas, eux ils le font pas. Et je me dis, mais vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Il y a des personnes, genre comme moi, vraiment, chez moi, il y avait pas ça, genre j'ai vraiment tout appris seul. J'ai tout appris seul, vraiment, je pense que c'est vraiment grâce au réseau. Les gens ils critiquent beaucoup TikTok, Instagram, etc. Mais moi ça m'a énormément aidé niveau religion. Donc comme je vous ai dit, par rapport au voile, etc. Je pense que vous savez, dans tous les cas, ma story time est disponible. Vous descendez un petit peu dans mes vidéos, elle est disponible. Donc comment je me suis voilée. Mais voilà, je vais vous rappeler ça en bref. Moi je suis tombée sur TikTok, genre vraiment j'en ai sur TikTok et en fait dans mon cerveau, je savais que le voile était obligatoire. J'avais déjà entendu parler, mais on dirait que je faisais un déni. Genre on dirait vraiment que je faisais un déni. Ouais, c'est obligatoire, mais voilà quoi. Et un jour, du coup, je zone sur TikTok, je scroll, etc. Et je vois que Soukaina, Two Sisters, s'est voilée. J'ai vu qu'elle s'est voilée, là, j'ai eu un genre de petit déclic. Et là, j'ai commencé à demander à Allah de me faciliter, etc. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à manger halal et à prier. Ce que je faisais pas avant, c'est très très grave. Donc voilà, donc rien que ça, déjà, hop, et même la prière. Pour les personnes qui prient pas, à partir du moment où vous allez prier, à partir du moment où vous allez faire vos 5 prières par jour, quelque chose va changer en vous. Au début, peut-être pas. Au début, malheureusement, tu vas faire ça bateau, tu vas prier, hop, parce qu'il faut prier. C'est arrivé récemment, le plaisir de prier. T'as envie de prier plus, t'as envie de faire des surérogatoires, t'as envie de... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je l'ai eu que très tard, hein. Je l'ai pas eu directement en 2022. En fait, j'ai une sœur chiante que j'entends, en fait. On l'entend. Elle est en haut, j'entends son téléphone et ses snaps. Mon téléphone, les stories, j'entends. En fait, désolée. Bref, je disais en fait quand t'as envie de faire des surérogatoires, c'est vraiment l'envie, elle va venir après, ne vous inquiétez pas. Ne vous sentez pas coupable si par exemple vous priez et t'as hâte de finir. On a tous eu ça, vous voyez ce que je veux dire? Tu te jettes sur ton téléphone dès que t'as fini, vraiment c'est avec le temps. Plus tu vas prier, plus tu vas prendre le temps de prier. Et en fait vraiment ce qui est important aussi c'est les sourates. Genre par exemple quand tu vas rester à la Fatiha, essaye de
d'aller voir la traduction en français de ce que ça veut dire. Et quand tu verras ce que ça veut dire, l'intensité des paroles d'Allah, eh ben vraiment là tu vas te dire mais je peux pas réciter ça comme ça à la va-vite. Donc voilà, donc vraiment ça m'a énormément aidé. Ensuite vraiment je me suis vraiment fixé des limites, par exemple comme je vous avais déjà parlé de ça, des fossiles. Par exemple les fossiles, je vous ai déjà expliqué la dernière fois et dans cette vidéo je vais plus vous expliquer tous les progrès, par exemple les péchés que vous faites, les faux ongles, les fossiles, les perruques, etc. Pour moi il y a 3 grands temps d'adaptation. Le premier temps où vraiment tu vas comprendre que le péché, il est haram. Tu vas plus être dans le déni là, comme t'étais. Tu vas te dire, ah ouais, vraiment, ça en fait c'est vraiment pas bien et je le fais. Pour moi, le deuxième temps, c'est quand tu vas commencer à te sentir mal quand tu vas faire ce péché. Moi, je me sentais mal quand s'il y avait des ongles, je me sentais mal s'il y avait des extensions de cils et je me disais, mes ablutions, elles passent pas. Donc ma prière, elle est pas valide. C'est énorme. Et du coup, le troisième point, c'est là que tu vas arrêter. Pour moi, c'est en 3 étapes. Je pense que la compréhension du péché et le fait de se sentir mal quand tu le fais, c'est super important de passer par là pour vraiment faire des progrès dans le temps. Pas j'arrête les fossiles et en fait le lendemain t'as repris nanana parce que t'as pas vraiment compris, t'as pas vraiment ressenti ce truc au fond de toi qui vraiment t'a dérangé de faire ça. Donc voilà, donc vraiment la prière, l'arrêt vraiment des quelques péchés, bien sûr je suis pas parfaite. Ensuite l'apprentissage. Et l'apprentissage vraiment, j'en reparle encore et je le répète, j'ai énormément appris sur les réseaux, j'ai énormément appris sur TikTok. Vraiment toutes les personnes qui te disent c'est n'importe quoi, etc. La religion ne s'apprend pas sur internet, etc. De nos jours malheureusement pour moi, oui. Ça pas, malheureusement pas d'un côté, on va pas se mentir. Aller sur une page rappel sur TikTok ou des pages des personnes qui bien sûr avec des sources, etc., mais qui donnent des conseils par rapport à la religion, c'est différent que d'aller ouvrir un livre de nos jours. On est en 2024, même si c'est triste, et on néglige pas parce que moi j'ai énormément appris sur TikTok. S'abonner à des personnes qui te ressemblent ou t'abonner à des personnes peut-être qui te ressemblent pas, mais à qui tu aimerais ressembler. Pas ressembler en mode malsain, mais niveau religion. Tu vois une fille sur TikTok que tu trouves super cool et tout, tu te dis, ah, elle est grave dans la religion, elle s'habille légiférée, hop, tu la suis, et etc. Donc moi, vraiment, c'est ce qui m'a énormément aidé. Vraiment, ce côté-là de la religion, genre vraiment, ça m'a aidé à être une meilleure personne. Après, comme je vous ai dit, il y a vraiment eu le deuxième point, ça rentre avec la religion quand même, mais qui est la personnalité. Genre moi, de base, vraiment, je vais vous décrire, rancunière. Je me remets pas en question, je pardonne pas. Couper les ponts du jour au lendemain, c'était grave mon délire. Et ça, c'est impossible. Ce deuxième point-là, de ma personnalité, j'ai déjà réussi à le changer, je pense, quand je me suis voilée et tout, mais pas directement. Parce que je pars du principe vraiment que quand tu te voiles, les filles, tu n'es pas parfaite. Je reviens 2 secondes sur le sujet du voile. Je vous l'ai répété 40 000 fois. N'attendez pas d'être parfaite pour vous voiler. C'est impossible. Vous n'allez jamais vous voiler. Tu te voiles et grâce à ton voile, tu vas, moi j'ai plus été dans des endroits bizarres entre guillemets, qui ne rimaient pas avec mon voile, traîner avec des personnes qui sont trop différentes de moi, etc. Vous voyez, en fait, le voile va te mettre une barrière avec les choses mauvaises qui riment pas avec ta religion. Même si vraiment j'ai mis du temps à comprendre par rapport aux réseaux sociaux, etc. Et en fait, donc moi, j'ai quelqu'un qui était énormément rancunière. Genre vraiment, tu me fais quelque chose, je coupe les ponts avec toi, je ne te laisse même pas t'expliquer. Ça m'a coûté des amitiés. Genre vraiment, je me suis déjà disputée avec mes copines. Elles m'ont fait quelque chose que j'ai pas aimé. Je ne leur ai même pas dit. Juste, j'ai arrêté de les calculer du jour au lendemain, je ne leur ai plus répondu. Et en fait, ça, c'est pas bien, vous voyez. Et je me suis grave remise en question sur ça, dans le sens où quelqu'un me fait quelque chose, je vais au moins l'écouter, chercher le pourquoi du comment, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, je cherchais pas à comprendre, c'était au revoir. Et ça, la religion est liée aussi, ça m'a adouci aussi, dans le sens où oui, j'ai fait un travail moi-même, mais je me suis aussi dit, dans la religion, c'est pas ça. Le deuxième point, rancunière, ne pas laisser les gens parler, et le pardon, c'est trop important. Et je pense aussi que depuis le décès de ma mère, j'ai cette culpabilité de me dire que j'ai perdu ma mère du jour au lendemain, et je me dis, mais imagine, tu pardonnes pas ta copine pour un truc de merde, désolé, et le lendemain, elle est plus là. Et en fait, vraiment, les filles, quand on dit que du jour au lendemain tu peux perdre quelqu'un et nous, on prend trop ça à la légère. Mais c'est trop important. Vraiment, ça fait partie vraiment de se dire vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Le c'est pas grave avant c'était impossible pour moi. Le c'est pas grave, Djeneba. Réponds-lui, pardonne. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie. Et vraiment ne pas avoir de regrets. Et en fait demain s'il arrive un truc à cette personne, vous allez vraiment avoir un regret immense. Moi vraiment par rapport à ma mère, la Ahma, je n'ai aucun regret. Et les regrets, ça te bouffe. J'ai toujours été correcte avec elle. J'ai toujours été là pour elle. J'ai toujours rendu fière. Et en fait, ça, c'est une fierté. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse de vous pouvez regretter. Et en fait, moi je me mets grave ça en tête, donc ce qui m'aide à pardonner, à écouter. Je suis pas dans le regret de ce qui s'est passé avant, dans le sens où les copines que j'ai perdues, parce que je les ai pas écoutées et tout, parce que dans tous les cas, elles m'ont fait des trucs que avant j'aurais pas accepté, mais quand même maintenant j'aurais pas accepté non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas devenue en mode oui, j'accepte tout. Non, je vais pas tout accepter, mais je vais chercher à comprendre, je vais discuter, et si je mets un terme, je mets un terme bien. Pas dans le sens où on sait plus calculer, parce que je l'ai plus calculé, parce qu'elle m'a fait quelque chose, et voilà. Non.
je discute, hop, on n'est plus fait pour être amis, hop, hop, ok, pas de soucis, j'ai pas de haine envers toi, voilà. Pareil, couper la parole. Couper la parole trop longtemps à quelqu'un. Genre, je crois que, je veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois que si tu coupes la parole à quelqu'un plus de 3 jours, si vous mourrez, vous êtes pas au paradis ensemble. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais voilà. Mais dans le sens où ça, c'est des trucs qui te font réfléchir. Dans le sens quand, pour un truc de merde, encore une fois, tu parles pas à quelqu'un, vraiment, ou non, je crois que, désolé, tu prends des péchés. Alors, par exemple, avec ma sœur, quand on se dispute, j'étais vraiment en pierre. Ma sœur ou pas, je ne reviendrai jamais. Même avec ma grand-mère, etc. hein. Ma mère, ma grand-mère, on s'est déjà disputé, je ne revenais pas. Genre, c'est elle qui m'envoyait des messages. Je ne reviens pas, j'ai une fierté de malade. C'est bête d'être comme ça. Ensuite, ça c'est pour mon bien-être personnel. J'ai appris à dire non. N-O-N. À partir du moment où vous allez apprendre à dire non, vous allez vivre en légèreté. Croyez-moi. Avant, même quelque chose qui me déplaisait et tout, je vais dire bon bah vas-y, je vais te le faire et tout. Est-ce que tu peux me récupérer là à je sais pas quelle heure? Oui, vas-y, même si moi je pouvais pas, même si moi je me mettais dans des bourbiers, mais non. Non, et vraiment, faire quelque chose alors que t'as pas envie, bien sûr, hein, y a des exceptions les filles. Hein. Demain on t'appelle à 2h du matin, est-ce que tu peux m'emmener à l'hôpital? Je vais dire oui, même si j'ai pas envie, de base je suis au fond de mon lit. Mais des choses, des fois, est-ce que tu peux me prêter ça? Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Non, tout simplement. J'avais trop l'impression que les gens, ils allaient me voir en méchante, ou du coup, je me disais oui, mais même si j'avais pas envie, au final, je me rongeais. Non, N-O-N, je te dis non. Et ça, vraiment, ça, je l'ai vu, par exemple, dans la vidéo d'Oneshai, et elle disait les conseils qu'elle peut donner avant 25 ans, et elle y avait dire ça, apprendre à dire non. Et ça, je me suis grave reconnue, parce que maintenant, je le fais. C'est vraiment mon truc de 2024. Je m'étais dit que c'était ma résolution de 2024, apprendre à dire non. C'est une dinguerie, mais voilà. Ensuite, je pense que niveau personnalité, je vous ai tout dit. De toute façon, je reviendrai sur des points vu que, bon, cette vidéo, elle est un peu mélangée, vu que je parle beaucoup. Mais voilà, vraiment, les filles, les fréquentations. Et en fait, dans les fréquentations, tu peux mettre aussi les relations hors mariage. Moi, je m'étais dit, genre, voilà, j'ai fait l'erreur en plus de afficher 2 fois mes relations hors mariage sur TikTok. Et ça, c'est terminado, finito, pipo. D'accord? Et en fait, déjà, d'être dans une relation hors mariage, je ne veux plus l'afficher encore moins. Et même, genre, je trouve que, et ça, j'ai eu le déclic il y a pas longtemps, mon contenu TikTok, il a énormément changé. Maintenant, j'ai honte de faire certaines choses, j'ai honte de faire ci, faire ça. Par exemple, pendant un moment, je faisais des lives et par exemple, je prenais des garçons en live. On discutait, il y avait rien. Mais maintenant, je le ferai plus. J'ai eu un déclic un jour, il y a pas très longtemps d'ailleurs. Je me suis dit, non, en fait, ça reflète une mauvaise image de moi. Malgré qu'il y a rien du tout. Malgré que, voilà, mais les gens, ils font des raccourcis très rapidement. Déjà, dès que tu fais un live avec quelqu'un, ça y est, vous êtes en couple, vous êtes mariés, vous avez 4 enfants. Mais en fait, ça met tout simplement une mauvaise image de moi que j'ai pas envie de dégager. Donc, je fais en sorte que j'arrête. Donc tout ce qui est tout ce qui est mixité en fait. La mixité, donc que ce soit les lives, que ce soit les TikTok avec des garçons, que ce soit, voilà. Non. Et donc ça, je le mets quand même dans les fréquentations, même si aussi je le mets dans les efforts que j'ai fait moi. Mais ouais, les efforts que j'ai fait au niveau de mon contenu, mettre une tonne de playback sur mon contenu. Genre parce que les péchés au niveau de la musique, vous voyez, même si je dis pas que je vais plus jamais en faire. Mais là, je suis vraiment dans la phase où quand je le fais, je me sens mal. Donc Inch'Allah, bientôt la phase où j'arrête complètement. Mais voilà, et je pense que tout ça, que ça soit la religion, en fait, au final, tu mets tout dans le même saladier, c'est un mix. La religion va t'aider à gérer tes fréquentations, qui vont t'aider à gérer ton comportement. La religion va t'aider à gérer ton comportement. La religion va t'aider à faire des efforts. En fait, la religion. En fait, vraiment, là, il y a eu 3 points. Mais si on regarde bien, la religion, elle prime, en fait. Dans tout. Genre vraiment, je dirais, qu'est-ce qui t'a aidé à être une meilleure personne? La religion. Culpabiliser quand tu fais des choses, c'est vraiment... ça fait mal. Si je peux vous donner des conseils, les filles, priez à l'heure. Évitez les fossiles. C'est quelque chose quand t'entends le mot, t'es maudit par Allah, c'est une dinguerie. Avant, j'entendais ce mot. Je pense que j'ai fait vraiment les gros points qui me concernaient. Mais il faut vraiment faire par rapport à vous, à votre rythme. Genre vraiment, ne pas se mettre la pression, ne pas regarder, ah, elle a réussi à faire ça, elle a réussi à faire ça. Ça ne sert à rien. Et surtout le faire pour les caméras, le faire pour les réseaux, le faire pour les gens. Ça ne sert à rien parce que tu vas forcément revenir à la base et à ton péché. Il y a 1 an, j'aurais jamais pu faire une vidéo comme ça ou j'aurais jamais pu tenir une discussion de la sorte parce que pour moi c'était rien ce que je faisais. Il y a 2 ans, que je t'ai pas voilé, c'était rien. La mixité c'était rien. Faire un live avec un garçon c'était rien. Danser sur TikTok c'était rien. Sortir avec mes potes garçons c'était rien. Par exemple, moi j'avais énormément de potes garçons. Maintenant je les vois beaucoup moins. Genre ça va être une fois de temps en temps et encore. Genre vraiment parce qu'en vrai j'ai pris conscience de ce que c'était la mixité. J'ai pris conscience de plein de choses, vous voyez. Et ça veut pas dire que je les aime pas. Ça veut pas dire que voilà.
ça, c'est mettre de côté des choses mais qui au fond sont inutiles, genre qui au fond t'apportent que des péchés, genre on prend des nouvelles, vous voyez, mais c'est le minimum, vous voyez. Et même, c'est des choses aussi que je me suis dit, demain, je suis mariée, etc., mais jamais de la vie. J'aimerais jamais que mon mari il me dise, Djeneba, je vais voir mes potes filles, je vais avec eux, je vais là, je vais lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux une tarte ou quoi? Il y a pas de ça. Après, c'est différent si quelqu'un demain arrive dans votre vie, vous dit ça c'est mort, ça t'arrête. Ça sera quand même différent, mais la personne elle aura raison, mais ça sera différent. Le mieux c'est que ça vienne de vous, ça vienne du cœur et que ça vous dérange. À partir du moment où la chose va te déranger, c'est là que tu vas faire des progrès. Donc vraiment, essayez de voir par rapport à vous ce qui vraiment vous correspond. Là, je reparle par rapport aux fréquentations. Les copines, regardez leur rapport à la religion. Même si c'est bête, c'est voilà, tu vas te dire je lui parle plus parce qu'elle prie pas, je lui parle plus parce qu'elle fait peut-être pas ne plus lui parler, mais je pense vraiment que ça joue. Demain, t'as que un groupe de copines qui vont à la mosquée le vendredi, un groupe de copines voilées, que même quand vous êtes tous ensemble là, allez, on se lève, on va prier, ça change. Que quand moi par exemple, j'ai peut-être une ou deux copines dans la religion, vous voyez, qui prient, etc. Les autres non. Dans le sens où on va être tous ensemble, du coup, je vais pas me lever et me dire les filles, attendez, je vais prier. Dommage, mais je vais rester avec eux et je vais parler parce qu'elles, elles se lèvent pas pour prier. Entourez-vous des bonnes personnes. Éloignez-vous des mauvaises personnes qui vont te conseiller des mauvais trucs. Moi, avant, j'avais des copines, vraiment. Elles me disaient oh non, mais Djeneba, t'es beaucoup plus belle avec tes cheveux. Hein. Oh là là, mais pourquoi tu vas te voiler? Oh, on pourra plus aller là. Et ça, vraiment, à bannir. Non mais t'es plus belle avec des fossiles maison. Hein. Ok, mais je sais que je suis plus belle comme ci, comme ça, je suis plus belle avec une perruque. Bah oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Comme je dis, je tiens à faire cette vidéo, vraiment je tiens à dire que je ne suis pas parfaite. Je donne quelques conseils. Voilà, alors vraiment je sais très bien que je suis plus belle maquillée. Je sais très bien que là, pas bien de m'afficher sur les réseaux exposé avec du maquillage, je le sais. J'ai pas encore passé le cap. J'espère y arriver, je sais que je vais y arriver. Entourez-vous des bonnes personnes. Copines, cousines, etc. Si tu vois que la personne, quand t'es avec elle, tu pries moins. Quand t'es avec elle, tu vas montrer un peu plus ton cou. Les vis comme ça. Quand t'es avec elle, je sais pas moi, tu vas te permettre de mettre un truc un peu plus moulant. Alors que tu ne ferais pas quand t'es seule en fait. Il y a un problème avec cette copine-là et franchement, malheureusement, il va falloir s'en séparer. Il va falloir s'en séparer, pas méchamment. Hein. Après, il y en a qui ont le cran de dire franchement, tu me tires pas vers le haut niveau de religion, donc je préfère qu'on arrête d'être copine. Moi, j'ai pas de ce cran-là. Mais voilà, je vais m'éloigner, etc. Voilà, moi vous pouvez voir que je n'ai plus du tout le même entourage que j'avais à Paris. Et j'ai plus du tout le même rythme de vie que j'avais à Paris. Quand je recroise des personnes avec qui je restais avant, je crache pas dans la soupe. Hein. Mais quand je vous recroise des gens avec qui je restais avant, etc., sur TikTok, etc., et que je vois qu'eux n'ont pas changé. Eux, ils vont toujours aux soirées, j'en sais rien moi. Eux n'ont pas changé, etc. Je me dis, voilà, j'ai bien fait d'avancer, j'ai bien fait de plus rester avec eux. Sachez aussi les filles que, encore une fois, par rapport au voile, la pire des personnes, la pire des filles qui a fait le pire truc peut se voiler. Genre tout le monde peut se voiler. Je sais qu'il y en a plein qui ont peur de regard des gens. Je sais qu'il y en a plein qui ont peur de la famille. Moi, personnellement, ma famille était pas pour le voile. Je vous en ai jamais parlé. Ma famille n'était pas pour le voile. Hein. Ma famille, ils voyaient ça en mode extrémiste, en mode oh, mais tu trouveras pas de travail. Oh, mais t'auras pas ci, t'auras des difficultés. Écoutez, les filles, du jour au lendemain, j'ai mis un voile et je leur ai dit je suis voilée. Fin. Ils m'ont dit voilà, j'espère que t'as fait le bon choix, même si ça rentrait là. Ça ressortait là. Je pense que des fois aussi, il faut essayer d'imposer son truc. J'ai plein de copines à moi, même de sœurs qui m'écrivent, qui me disent Djeneba, j'ai peur de me voiler, ma famille, j'ai peur et tout. Fais-le. Au pire, ils te l'enlèveront ou quoi. Fais-le, teste. Vraiment. Teste. Voilà les filles, j'ai vraiment essayé de vous faire part de moi, mes sentiments, moi, mes progrès, moi, mon cheminement entre guillemets, mais c'est vraiment chacun son prenez votre temps, vous voyez. Et moi, ce qui m'a énormément aidé aussi, les filles, c'est les livres. Genre, j'ai lu vraiment plein de livres. Moi, la plupart, ils viennent de chez Souk Dubaï. Souk Dubaï, ils ont une grande librairie et franchement, ils ont vraiment de tous les sujets. En plus, sur leur site, c'est hyper bien classé, avec écrit les catégories femmes, enfants, femmes des prophètes, enfin bref. Et alors moi, le premier livre que j'avais lu, c'était Les bienfaits de l'épreuve. Et ça, c'est quand j'ai perdu ma mère. Genre, Kéké, elle avait acheté. Et j'ai lu. Et franchement, il parlait vraiment... Enfin, ça, vous le savez. Hein. Vous le savez que Allah n'impose aucune charge que tu n'es pas capable de supporter. On le sait, au fond, vous voyez. Mais quand tu es dans l'épreuve, c'est super difficile. Et franchement, il aide. Voilà, il aide, franchement. Il aide à ressentir de la joie, même dans le mal. Il parle de l'entrée au paradis. Franchement, il m'a énormément aidé. Et l'édition, c'est Muslim Life. Ensuite, par rapport au voile, la pudeur. Celui-là.
Et je sais que celui-là, il est chez Souk Dubaï. La pudeur. Être pudique, je pense que moi, je l'étais pas. Après, bon, avec ma soeur, mes copines et tout, non. Hein. Mais dans le sens où maintenant, je me verrais pas sans mon voile. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Avant, je le mettais parce que je dois le mettre. Ça y est, je l'ai mis. J'ai passé un cap, etc. Mais alors d'aujourd'hui, alhamdoulilah, je me verrais pas. Genre, je sais pas comment expliquer. C'est une sensation trop bizarre. Je me sens nulle. Ensuite, le tawhid, c'est hyper important. Genre, l'unicité divine, c'est vraiment... c'est pour éviter, en fait, de faire de l'association. L'association, c'est le shirk. C'est le plus grand péché en islam. Lire ce livre, genre, attendez, je vais essayer de vous mettre le nom des chapitres, par exemple. La raison pour laquelle les humains ont mécru et délaissé leur religion et l'exagération vis-à-vis des vertueux. Dans le sens où, par exemple, il y avait un chapitre que j'aimais bien. C'était toutes les personnes qui vont avoir des porte-bonheur. Toutes les personnes qui vont avoir une bague en mode gris-gris, en mode... Ça, c'est du shirk. Ça, c'est le plus grand péché en islam. Et franchement, faut lire. Lisez ce livre, vraiment, les filles. Même dire, ah, j'ai eu de la chance, si ça, vous voyez, ça, c'est des choses qu'on fait pas attention. Lisez-le. Je l'ai lu en entier. Ensuite, avant de te marier. Ça, c'est quelqu'un qui le lit en ce moment, donc elle a mis une marque-page. Alors, celui-là, je l'ai trop aimé, pareil, de chez Souk Dubaï, parce que il est trop bien illustré. Avec des dessins. Il est trop bien. Genre avec des dessins, des schémas, ce que l'homme doit faire, ce que la femme doit faire, etc. Et en fait, c'est des trucs tellement logiques que moi-même j'avais retrouvé dans mes relations avant, mais qui étaient des relations hors mariage, donc on s'en fiche. Mais vraiment, ces trucs, tu te dis, ah ouais, pour que mon mariage il marche, ah ouais, par exemple, être positif, il y a écrit, faire le bien, éduquer nos pensées, genre, enfin bref, ne pas être rancunier. Genre, et en fait, dans chaque page, il y a avant de te marier, pendant le mariage. Chaque page, c'est ça. Avant de te marier, pendant le mariage. Il a des trop beaux dessins. Il est super bien illustré. J'aime trop. Et celui-là, c'est le dernier que j'ai lu. J'ai mis un ticket de caisse. J'ai pas fini, j'ai mis un ticket de caisse. C'est comment faire face au désir. Donc ça, franchement, c'est comment éviter le relation au mariage. Il nous explique vraiment qu'on est faible. Il te donne un exemple avec, je sais plus moi. T'as envie de manger une pomme, mais tu sais que c'est un poison, mais tu vas la croquer quand même, tu le ferais pas. Et donc c'est pareil avec le relation au mariage, quoi. Il a la communication, etc. Et ce livre, il est trop bien aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment mes livres préférés. Mais voilà, j'espère que ma petite vidéo, elle vous aura plu, les filles. Dites-moi si vous aimez bien ce format. Je sais pas si j'ai bien réglé le micro, donc excusez-moi s'il y a des petits bruits, des trucs comme ça. Trop contente. Si vous aimez bien ce format, pourquoi pas en faire des podcasts. Pourquoi pas faire une vidéo comme ça une fois par mois, je sais pas. J'espère que ça vous a plu. Like, abonne-toi, partage. N'hésitez pas à me faire des retours sur Snap. Sous ma story, vous me faites des retours. J'ai vu la vidéo, nanana, vous me capturez. Comme quoi vous regardez et tout, j'aime trop. Et voilà, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Bisous.